Emilia, Babacar, Angèle et Kim attendaient les Baobab Drummers à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. L'avion, en provenance de Conakry, venait d'atterrir. Emilia scrutait les portes automatiques avec une intensité presque fébrile. Babacar, les mains dans les poches, oscillait doucement d'un pas à l'autre, comme s'il suivait un rythme intérieur que personne d'autre n'entendait. Kim observait les panneaux lumineux, cherchant le numéro du vol en provenance de Conakry. Angèle, elle, se laissait envahir par cette sensation étrange, celle d'être à l'orée de quelque chose de plus grand qu'elle. Puis les portes s'ouvrirent. Un premier musicien apparut, tirant une valise cabossée, un étui de djembé accroché à l'épaule. Son sourire illumina aussitôt l'espace. Derrière lui, deux autres membres du groupe surgirent, leurs pas lourds de fatigue, mais leurs yeux brillants d'excitation. Ils portaient avec eux une chaleur, une présence, une manière d'être qui semblait repousser la grisaille parisienne. Les voilà, murmura Emilia, et sa voix trembla légèrement. Le premier musicien, grand, le visage marqué par les années et les voyages, la reconnut immédiatement. Il ouvrit les bras, et Emilia s'y précipita, éclatant d'un rire qu'Angèle n'avait encore jamais entendu chez elle. Un rire plein, vibrant, presque enfantin. Babacar s'avança à son tour, échangeant une accolade puissante avec chacun d'eux. Kim, un peu en retrait, souriait, touché par la scène, et Angèle sentit quelque chose se déployer en elle, comme une fleur qui s'ouvre lentement. Un des musiciens, un jeune percussionniste au regard malicieux, la salua d'un signe de tête. Tu es Angèle, n'est-ce pas? Elle hocha la tête surprise. Emilia nous a beaucoup parlé de toi. Quelque chose venait d'apparaître sous leurs yeux, avec des tambours, des sourires et un souffle venu de loin. Ils sortirent de l'aéroport. Un souffle d'air froid les saisit. Les baobabs de Rummers, encore enveloppés de la chaleur de Conakry, resserrèrent leurs manteaux autour d'eux en riant. Paris nous accueille avec une froideur saisissante, lança l'un d'eux. C'est pour mieux vous réveiller, répondit Emilia avec un clin d'œil. Ils montèrent dans deux voitures. Angèle se retrouva à l'arrière avec Kim et un des percussionnistes, un jeune homme au sourire lumineux. Babacar prit le volant de la première voiture, Emilia à ses côtés. La route s'étira devant eux, fluide, presque hypnotique. Les phares découpaient la nuit, et les silhouettes des musiciens se reflétaient dans les vitres comme des fantômes bienveillants. Dans la voiture d'Angèle, le percussionniste tapotait doucement ses genoux, créant un rythme discret, presque imperceptible. Kim observait la ville qui approchait, les yeux brillants derrière ses lunettes. Angèle, elle, se laissait bercer par ce battement, par cette présence nouvelle, par cette sensation d'être exactement là où elle devait être. Quand les lumières de Paris apparurent enfin, un murmure traversa les deux voitures. La ville semblait les attendre. La salle Pleyel était vide, majestueuse, presque intimidante. Les fauteuils rouges s'étendaient comme une mer silencieuse. Sur scène, un seul homme attendait, le chef d'orchestre, grand, élégant, les cheveux argentés. Il tenait sa baguette comme on tient un secret. Il les salua d'un signe de tête, sans un mot. Les baobabs de Rummers montèrent sur scène, posant leurs instruments avec un respect presque sacré. Le chef les observa longuement, comme s'il cherchait à deviner leur musique avant même qu'elle ne commence. Puis il dit simplement « Je vous écoute ». Le premier djembé résonna, un son profond, rond, qui sembla réveiller les murs. Puis un second, puis les congas, les sabars, les voix. La salle Pleyel, d'ordinaire si sage,
vibra comme un cœur qu'on réanime. Emilia, assise au premier rang, avait les yeux humides. Babacar, debout, près de la scène, hochait la tête, fier comme un frère, qui me filmait discrètement, fasciné. Et Angèle sentit quelque chose se fissurer en elle, quelque chose de beau, de vaste, de neuf. Le chef d'orchestre ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il souriait. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Et Angèle se dit que oui, quelque chose venait de commencer. Et que cette fois, ce n'était plus une intuition, mais une évidence qui résonnait dans tout son corps. Les répétitions du concert débutèrent, avec une ouverture mêlant le djembé de Babacar et les cordes pincées de la mandoline d'Emilia Benson. La salle était encore vide, mais déjà chargée d'une tension douce, presque électrique. Les techniciens ajustaient les micros, les pupitres attendaient. Les fauteuils rouges semblaient retenir leur respiration. Babacar s'installa le premier. Il posa son djembé entre ses genoux, ferma les yeux un instant, comme pour saluer l'instrument. Puis il frappa une première note, profonde, ronde, qui vibra jusque dans les balcons. Emilia, de son côté, accordait sa mandoline. Ses doigts glissaient sur les cordes avec une précision tendre, presque maternelle. Quand elle leva les yeux vers Babacar, un sourire complice passa entre eux. Le chef d'orchestre, debout au centre du parterre, les observait attentivement. Il ne disait rien. Il écoutait. Alors l'ouverture commença. Le djembé de Babacar lança un rythme lent, ancestral, comme un cœur qui se réveille. La mandoline d'Emilia répondit par des notes claires, cristallines, qui semblaient flotter au-dessus du sol. Les deux voix instrumentales se cherchaient, se frôlaient, puis s'entrelaçaient dans une harmonie improbable. Afrique et Europe, terre et air, pulsations et lumière. Angèle, assise au premier rang, sentit un frisson lui parcourir la nuque. Kim, à côté d'elle, avait cessé de filmer. Il regardait simplement, bouche entr'ouverte, comme un enfant devant un miracle. Le chef d'orchestre ferma les yeux. Il inclinait légèrement la tête, suivant chaque nuance, chaque respiration. Puis soudain, il leva une main. Encore, depuis le début, cette fois, laissez-vous aller. Babacar sourit. Emilia inspira profondément, et l'ouverture reprit, plus libre, plus vaste, plus vivante. L'ouverture venait à peine de s'achever que les portes latérales de la scène s'ouvrirent. Les autres membres des Baobab Drummers entrèrent, chacun portant son instrument comme on porte une part de soi. Un joueur de sabar, grand et lancé, fit rouler ses poignets comme pour réveiller ses mains. Le bassiste posa son étui avec une douceur presque religieuse. Le guitariste, un homme aux dreadlocks, poivre et sel, salua la salle d'un signe de tête, comme si elle était une vieille amie. Ils prirent place autour de Babacar et d'Emilia, formant un cercle vivant, une constellation prête à s'animer. On reprend depuis l'ouverture, dit Babacar, un sourire dans la voix. Et cette fois, quand le djembé lança son premier battement, les autres instruments répondirent aussitôt. La basse profonde, la guitare chaude, les sabars nerveux, la mandoline d'Emilia qui tissait au-dessus un fil de lumière. La salle Pleyel vibrait, même vide, elle vibrait. Le chef d'orchestre resta immobile pendant toute la séquence. Pas un geste, pas un mot, juste ses yeux qui suivaient chaque nuance, chaque respiration, chaque dialogue entre les instruments. Quand la dernière note s'évanouit, il resta silencieux quelques secondes, puis il inspira profondément comme si la musique venait de lui remplir les poumons. C'est vivant.
dit-il enfin. Un mot simple, mais dans sa bouche, il sonnait comme un hommage. Il s'avança de quelques pas, sa baguette sur un pupitre. Vous n'êtes pas un ensemble. Il marqua une pause. Vous êtes un organisme vibrant à l'unisson. Une histoire qui se raconte toute seule. Il se tourna vers Emilia. Et vous, mademoiselle Benson, votre mandoline n'accompagne pas. Il sourit. Elle ouvre les portes. Emilia baissa les yeux, touchée. La répétition terminée. Les musiciens quittèrent la scène en riant, en se chambrant, en parlant de la prochaine partie à retravailler. La salle se vida peu à peu, ne laissant que les échos de leurs pas. Emilia rangeait sa mandoline dans son étui quand Babacar s'approcha. Il posa une main sur le bois du djembé, comme pour s'ancrer. « Tu joues différemment, dit-il doucement. « Différemment ? Comment ? Demanda-t-elle sans enlever la tête. Il réfléchit un instant, comme si tu avais retrouvé quelque chose ou quelqu'un. Elle releva enfin les yeux. Leurs regards se croisèrent, chargés d'un passé que ni Angèle ni Kim ne connaissaient encore. « Peut-être que Paris me fait ça, répondit-elle avec un sourire fragile. Non, dit Babacar. Il secoua la tête. Ce n'est pas Paris. Un silence. Pas lourd, juste vrai. Puis, Emilia referma son étui, inspira profondément. On a du travail demain, dit-elle pour couper court. Oui, répondit Babacar, mais son regard disait autre chose. Angèle, qui observait la scène de loin, sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle ne savait pas encore quoi, ni comment, ni pourquoi, mais elle comprenait que dans cette salle ce soir-là, plusieurs histoires s'écrivent en même temps. Que vont découvrir Angèle et Kim sur le passé commun de Babacar et d'Emilia ?